En manchette ce soir, subvention pour la table de développement social de la Basse-Lièvre, un animal à Noël, pensez-y bien. Et c'est la 7e édition d'à Noël, on se rassemble le 25 décembre. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du jeudi 18 décembre. Un beau cadeau de Noël à l'avance pour débuter le bulletin. La table de développement social de la Basse-Lièvre a reçu une subvention de la Ville de Gatineau pour ses opérations. Avec ces temps qui peuvent être plus difficiles pour plusieurs, cette subvention est plus que la bienvenue. Je vous rappelle que la table de développement social de la Basse-Lièvre regroupe plusieurs organismes communautaires du secteur afin de se rassembler, échanger des idées, des bons coups, trouver des solutions, bref, un beau réseau d'entraide. Sylvie Filliot, directrice générale de la CDC Rond-Point, donne plus d'explications sur cette subvention et l'importance de cette dernière pour la table de développement social de la Basse-Lièvre. Bien, en fait, là, cette subvention de 10 000 $-là va permettre à la table d'avoir une ressource, une coordination. Et c'est assez spécial parce que normalement, les subventions qui étaient attribuées au fonctionnement d'une table, les tables devaient être incorporées. Et c'est une toute nouveauté et une excellente idée de la Ville de Gatineau que de subventionner en fait les tables qui ne sont pas incorporées comme la nôtre. Donc, on a un fiduciaire qui nous permet d'avoir cette subvention de 10 000 $. Ça fait tellement de bien avec tout ce qu'on entend. Nous autres, on n'a que des bonnes nouvelles aujourd'hui à la table de développement social et je vous dirais que le 10 000 $, c'est pour l'année 2014 et on a déjà fait la demande pour 2015 qui peut être un montant jusqu'à 25 000 $ pour la table. Alors, c'est une assurance que la Ville de Gatineau reconnaît l'importance d'avoir sur ces 4 quartiers, parce qu'il y a 4 tables qui sont définies. Et c'est là qu'on voit comment la Ville de Gatineau accorde une importance au fonctionnement d'une table. C'est le nerf de la guerre. Il faut avoir une coordination si on veut continuer à travailler tout ensemble en concertation. La Commission scolaire au cœur des Vallées, la CSCV, a pris position dans le dossier du remaniement des commissions scolaires, comme je vous le mentionnais lors du bulletin de mardi dernier. Le président de la CSCV, M. Jocelyn Fréchette, a rencontré le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, et en a profité pour discuter avec lui un peu et, par le fait même, lui transmettre la position adoptée par la CSCV. M. Fréchette soutient que le ministre Bolduc fait preuve d'une ouverture d'esprit, les canaux de communication ne sont pas fermés et écoute ce que les commissions scolaires auraient à lui dire. Le dossier est cependant loin d'être terminé, alors que les commissions parlementaires seront les prochaines étapes. Mais pour l'instant, on peut écouter le président de la CSCV, M. Jocelyn Fréchette, nous expliquer la position prise par lui et son conseil des commissaires. Effectivement, nous, suite dans le fond à notre session d'orientation du 23 novembre dernier, tel qu'on vous l'avait mentionné, on a préféré un modèle à une commission scolaire. On a pris quand même le soin de travailler ce dossier-là sur une journée complète pour voir les différentes options possibles. Pour nous, c'est sûr, préférablement, on aurait vraiment voulu garder 4 commissions scolaires, mais le modèle qui est actuel, selon le ministre Bolduc, n'est pas viable. Alors, à partir du moment où on a eu des énoncés, à partir du 5 décembre, comme quoi que la Ville de Gatineau, qui est un pôle, selon le ministre, devrait être, dans le fond, une seule commission scolaire. Nous, on a préféré, dans le fond, d'aller dans ce modèle-là pour s'assurer que le secteur rural de chacune des commissions scolaires soit bien représenté et bien desservi. Les présidents des autres commissions scolaires de l'Outaouais, notamment les portages de l'Outaouais, des Draveurs et des Hauts-Bois, ont fait une sortie commune afin d'afficher leur opinion, soit la création de 2 commissions scolaires pour l'Outaouais. La CSCV croit que la création d'une seule commission scolaire s'avère la meilleure avenue, mais surtout la meilleure solution pour répondre aux besoins des élèves. Même s'il n'y a pas d'unité entre les commissions scolaires de l'Outaouais, les autres commissions scolaires, justement, respectent la réflexion et la prise de position de la CSCV. Encore une fois, le président, M. Fréchette. Bien, mes homologues savaient qu'on avait des réalités socio-démographiques différentes, avec des réalités aussi au niveau économique, parce qu'il y a des commissions scolaires comme nous qui sont déficitaires, il y en a d'autres qui ont des moyens différents. Alors, non, ils ont respecté, dans le fond, notre orientation qu'on a donnée au ministre Bolduc, et puis ils ont dit, bien, ça sera à lui, dans le fond, de décider. La prérogative lui appartient. On a été consultés dans un processus de consultation, vous donnez votre opinion. Ensuite, bien, la personne qui tranche chez le ministre, c'est lui qui a le dernier droit de regard à cet effet-là. La SPCA regorge de petits animaux tout aussi mignons les uns que les autres lorsqu'arrive le temps de Pâques ou encore, comme présentement, le temps des fêtes. Les gens peuvent être portés à se procurer une petite boule de poil afin de l'offrir en cadeau. Ou encore, les grands-parents qui veulent récompenser les petits-enfants pour une belle année scolaire. Bref, toutes les occasions peuvent être jugées bonnes afin de se procurer un animal à 4 pattes. Par contre, lorsque le temps des fêtes est derrière nous, plusieurs personnes se rendent compte que l'adoption durant le temps des fêtes n'était peut-être pas la meilleure des idées.
Mme Karine Donegan, directrice adjointe à l'aide spéciale de l'Outaouais, nous explique pourquoi. Ça peut être un super beau cadeau, c'est sûr. C'est surtout des petits chatons comme ça, là, c'est très mignon avec une boucle rouge, là. Par contre, ce qu'on mentionne souvent aux gens, c'est vraiment que, bon, oui, c'est mignon et tout ça, mais dans le temps des fêtes, c'est pas le 2 semaines le plus reposant de l'année, là. Donc, c'est qu'on n'a pas nécessairement le temps qu'il faut pour introduire l'animal à notre mode de vie de façon adéquate. Donc, ce qu'on va suggérer souvent aux gens, c'est soit d'attendre, donc de laisser la période des fêtes passées, ou, exemple, on a souvent mamie, papy qui viennent pour offrir aux enfants un petit chaton parce que, bon, ils ont fait un bon début d'année et tout ça. On va suggérer à ce moment-là d'offrir un certificat cadeau, et là, la famille pourra le faire dans les temps où eux sont prêts, mais aussi, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir prendre un animal qui correspond à leurs besoins. Une idée pour les personnes seules ou encore les familles avec de jeunes enfants qui ne désirent pas être seuls pour célébrer Noël. Pour la 7e année consécutive, l'événement à Noël On se rassemble est de retour. Émilie Barrette, l'instigatrice du projet, avec une de ses amies, ont décidé de créer cet événement lorsqu'elles se sont rendues compte que même en ayant des enfants ou une famille, certaines personnes sont seules durant le temps des fêtes. Le but de cette soirée est de permettre aux gens de vivre une vraie soirée de Noël avec des cadeaux, des cannes de Noël, des sucreries et, évidemment, beaucoup de plaisir. Un service de voyagement est disponible, ainsi qu'une table de bricolage et des activités pour les enfants. Les gens qui désirent s'inscrire ou encore donner un coup de main lors de cette soirée doivent communiquer avec Mme Émilie Barrette au 819-775-1735. Je vous en parlais lors du dernier bulletin de mardi dernier. Les pneus d'hiver sont obligatoires depuis le 15 décembre. Vos pneus se doivent d'être munis du pictogramme qui ressemble à un flocon de neige. Si vous n'avez pas encore eu le temps ou, pour toute autre raison, vos pneus ne sont pas encore installés, vous risquez une contravention. Pierre Lantier du service de police de Gatineau nous donne les chiffres ainsi que quelques statistiques. Oui, on parle d'une contravention de 283 $, donc c'est quand même assez salé, comme vous le dites. Donc, on demande aux gens, si ce n'est pas déjà fait, de le faire le plus rapidement possible, c'est certain. Non seulement les pneus d'hiver, mais ce qu'on a remarqué aussi dans les dernières années, souvent, on a des pneus qui sont dans piètre condition. Donc, ils n'ont pas le 1,6 mm demandé pour que le pneu soit justement dans une condition adaptée pour la conduite hivernale. Peut-être le meilleur conseil pour ça, quand les gens ne sont pas certains si leur pneu est conforme, c'est de communiquer peut-être avec un garagiste spécialisé dans le domaine. C'est certain qu'il y a des gens qui se voient émettre des contraventions là, dans les dernières années. On parle l'an passé de 45 conducteurs fautifs au niveau de ne pas avoir été munis de pneus d'hiver. Les années précédentes, on parle de 35-36 personnes. Donc, il y a eu une légère hausse, mais c'est certain que nos policiers, comme je disais un peu précédemment, de façon systématique, vont vérifier. Mais 45 constats d'infraction, c'est pas beaucoup pour tout un hiver. On sent que les gens se munissent justement de pneus d'hiver, qui est recommandé par la loi. Donc, de ce côté-là, je pense que la population comprend, mais il y a encore des gens, malheureusement, là, qui demeurent fautifs dans des cas semblables. Merci. L'entrevue studio fait relâche pour ce dernier bulletin de 2014, mais à la place, on a une chronique communautaire sur la caravane et l'environnement de l'organisme Cobali. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Pierre-Étienne Drolet, qui est chargé de projet et biologiste chez Cobali. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Alors dites-moi, première des choses, Cobali, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre. Nos bureaux sont à Mont-Laurier. On est un organisme qui est chargé de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière du Lièvre. C'est-à-dire que, autrement dit, on gère l'eau de toutes les rivières qui se jettent dans la rivière du Lièvre. On a également la rivière Blanche qui se jette dans la rivière des Outaouais à Tursault et aussi dans le secteur Buckingham et Masson, le ruisseau Pagé. Donc, nous, on est un organisme, justement, qui est sous mandat du gouvernement du Québec, selon la politique nationale de l'eau. Donc, on est un des 40 organismes de bassin versant présents au Québec. Puis, vous êtes chargé d'un projet en particulier qui s'appelle la caravane de l'environnement. Dites-moi, depuis combien de temps ça existe, ce projet-là, puis en quoi ça consiste? C'est un projet qui va dans les écoles depuis 6 ans. C'est que si j'explique un peu le concept, c'est un projet en milieu scolaire. L'idée, c'est qu'un biologiste visite les classes de 2 régions, c'est-à-dire la MRC d'Antoine-Labelle, les Hautes-Laurentides, la grande région de Mont-Laurier,
Et depuis 2 ans, la Basse-Lièvre, donc à partir de Notre-Dame-de-la-Salette jusqu'à Masson-Angers. En tout, l'an dernier, moi, j'ai visité 29 écoles pour plus de 4000 élèves. C'est donc dire que c'est vraiment un gros projet. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes au bon comportement pour l'environnement et aussi disons, susciter leur émerveillement par rapport à la nature qui nous entoure. Ce qui fait que les classes peuvent me contacter gratuitement pour que je donne une conférence. Et c'est un thème différent pour chaque année. Donc, c'est jamais redondant. Première année, on parle du recyclage. Deuxième année, c'est les lacs, les cours d'eau. Troisième année, la chaîne alimentaire, etc. Donc, c'est un concept qui est vraiment unique et super intéressant. En plus, la caravane, on a aussi des pages à toutes les 3 semaines dans le journal Le Bulletin, dans la région ici. On fait aussi de la radio à Mont-Laurier. Donc, c'est un projet qui touche à beaucoup de choses puis qui rejoint beaucoup de monde en termes de sensibilisation. Donc, on parle de sensibilisation au niveau de l'eau, de la forêt. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous abordez? C'est ça. Bien, il y a les matières résiduelles, donc recyclage, compost, les poubelles, évidemment. Mais, comme tu dis, les cours d'eau, la forêt. On a aussi l'énergie. Donc, on aborde à peu près tous les sujets environnementaux qu'on peut imaginer. Puis, en tant que conférencier qui rencontre ces élèves-là, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans votre travail? Bien, en fait, moi, ce que j'adore, c'est transmettre ma passion puis aussi le goût de la nature. Souvent, les gens sont bien au courant, là, fermer le robinet quand on se brosse les dents, tous les petits trucs qu'on entend souvent. Par contre, on ne connaît pas beaucoup qu'est-ce qu'on protège. C'est quoi la nature qui nous entoure? Fait que moi, c'est peut-être le petit plus que j'apporte, c'est de transmettre ma passion pour la nature de nos régions. Puis, vous êtes également présent parfois pour certains festivals. Dernièrement, vous avez été présent sous le pont Brady. Quelle a été votre participation à cette activité-là? C'est ça, en fait, j'avais un kiosque avec l'Association des gens d'affaires. Et puis, les jeunes pouvaient venir me voir. On avait une maquette qui montrait les effets de la bande riveraine sur les cours d'eau. J'avais aussi des revues que je pouvais distribuer aux enfants. Puis on faisait connaître notre organisme aussi par la même occasion. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Drolet, pour tout le travail que vous faites au niveau de la préservation de la nature. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Pierre-Étienne Drolet de Cobali pour la chronique communautaire. C'est maintenant l'heure des sports pour la dernière fois en 2014. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence ça. Ah, OK, les Mustangs. Oui, effectivement. En fin de semaine dernière, c'est 2 victoires là, pour l'équipe ici de Bocquignat de Gatineau. Une victoire de 4-1 vendredi soir dernier contre les Canadiens d'Ottawa. Et ça s'est poursuivi dimanche après-midi à Metcalfe contre les Jets. Une belle victoire de 6-1, un match sans équivoque. Et on sait que c'est important parce que le classement est toujours aussi serré là, dans la division métro du côté de la Ligue Junior B de l'Est de l'Ontario. D'ailleurs, si on regarde le classement, Ottawa-Ouest domine avec 39 points. Mais là, on voit que les Mustangs et les Canadiens d'Ottawa là, sont en lutte pour la deuxième place. Il faut noter que les Mustangs ont 2 matchs de moins que Ottawa, donc 33 et 32. Et Metcalfe, là, maintenant, qui a été distancé, là, on voit que la victoire est importante, là, 25 points. Et les Castors de Clarence qui complètent là, le tableau avec 22 points. Rapidement, là, on est à la mi-saison, là, mais on arrive à la pause de Noël. Là, on va regarder un peu du côté des marqueurs, du côté des Mustangs. Vincent Proulx est toujours le meilleur marqueur de la Ligue. Très belle saison avec 19 buts, 36 passes pour 55 points. Il y a Gabriel Tourangeau qui, lui, est 5e marqueur. Ça, c'est une très belle surprise cette année du côté des Mustangs. 15 buts, 24 passes pour 39 points. Et il y a Michael Gervais, 19 buts, 17 passes, 36 points.
Pointe, qui est 8e chez les marqueurs. Les 3 jouent sur la même ligne, mais quand même, là, il faut que chacun donne sa part. Écoutez, c'est peut-être le problème des Mustangs. Là, si on regarde 19 buts, 15 buts, si je compte vite, là, ça fait 53 points. 53 buts à eux. Alors, il manque un peu de profondeur à l'attaque, mais quand même, cette ligne-là va très, très bien. Il faut souligner aussi l'excellente performance de Simon Danfous en défensive. 7 buts, 27 passes pour 34 points. Il est 12e marqueur. Naturellement, il est premier du côté des défenseurs. Du côté des gardiens de but, on n'en parle pas souvent. Il y a quand même Justin Mallette-Trottier, qui est au 10e rang chez les Cerbères avec une moyenne de buts alloués de 3,68. Et il y a Louis-André Jalbert qui, lui, est 12e avec 3,82. Alors, on voit là que les deux se suivent. Avant Noël, il reste 2 rencontres, dont une vendredi soir, ici même au centre sportif, à compter de 20h. C'est Chaville qui va être ici. Et dimanche, les Mustangs se déplacent à Renfrew. Ça ne sera pas un match facile. Renfrew est premier dans la division Valley. Et la dernière fois, le match avait été très robuste. Alors, on verra là, si les Mustangs vont être en mesure de se reprendre. Le prochain match local de retour le 9 janvier prochain, vendredi soir. Et c'est les Castors de Clarence qui vont être ici au centre sportif. Parfait, là, on s'en va au Challenge Reebok. Oui, en fin de semaine dernière, c'était le Challenge Reebok. On sait que toutes les équipes Midget 3A évoluait là, au complexe Branchot-Brière. Et ce fut un succès sur toute la ligne. Rapidement, ce sont les commandeurs de Lévis qui ont remporté le challenge. Les Intrépides, eux, de leur côté, se sont inclinés en demi-finale. Ils espéraient peut-être là, une participation à la finale. Ils voulaient relancer leur saison avec le tournoi. Quand même, là, en demi-finale, c'est bien. Il s'agira de voir là, pour le reste de la saison aussi qu'ils ont une saison en dents de scie. Autant ils peuvent être bons, autant ils peuvent être décevants certains soirs. Mais du côté du Challenge Reebok, Alain Brisson, le grand Manitou, lui, s'est dit extrêmement satisfait. On sait que depuis le départ du tournoi Kiwanis, là, je pense que le Challenge Reebok, là, il veut prendre cette place-là. Et lui, M. Brisson, en veut plus. Il dit, avec l'expérience qu'on a vécue, avec la réponse des spectateurs, il veut rien de moins que la Coupe TELUS. Ça, c'est le championnat canadien de Midget 3A. Mais achetez pas vos billets tout de suite, ça serait pour 2020, mais c'est quelque chose à regarder là, dans le futur. On leur souhaite bonne chance. Et puis on voit là, que depuis la mise en service, on peut dire, du complexe Branchot-Brière, d'excellents matchs de hockey, d'excellents programmes de hockey sont tenus là. Excellent. Et oui. là, on s'en va en ski. Caroline Calvé n'a pas rapporté des cannes de bonbons à cette période des fêtes, mais une médaille d'argent. Une médaille d'argent, effectivement. C'était en Italie. Slalom parallèle, elle a terminé 2e. Et faire remarquer, c'est la 3e fois, c'est la 3e année de suite où elle remporte une médaille à sa première course de la saison. Elle avait gagné l'or en 2013 et aussi également l'argent en 2012. On va rappeler que Mme Calvé a quand même 36 ans et qu'elle est dans ses dernières années, mais on lui souhaite quand même une très belle saison de ski. Excellent. Et là, on s'en va en tennis, le Challenger de Gatineau. Oui, effectivement, l'édition 2014 a été une véritable réussite. Les organisateurs ont annoncé qu'ils vont être de retour en 2015, mais attention, ça va être 3 semaines plus tard, parce que la raison de ça, c'est la présentation des Jeux panaméricains à Toronto, qui arriverait là, exactement pendant le challenge. Cette année, ce que ça amène comme peut-être problématique, c'est que ça va suivre le challenge, mais celui de Granby. On sait que c'est quand même un tournoi bien couru, mais au moins si les tennisman sont là, ils vont pouvoir, là, après ça, passer à Gatineau. Et les organisateurs espèrent que Françoise Abanda, la jeune Québécoise là, qui est rendue 195e au monde, participera. On sait qu'elle a impressionné aux derniers internationaux du Canada. Rapidement, ça va se tenir pendant les semaines des vacances de la construction, donc à la fin juillet, le Challenger le Gatineau. Excellent. Et là, on reste en tennis. Et Mélodie Collard qui est aidée par Mila Cyranic. Oui, c'est une belle nouvelle, ça. On sait que Mélodie est en Floride présentement. Elle participe à l'Orange Bowl. Là. C'est une compétition pour les meilleures raquettes juniors. Elle s'est méritée cette place-là grâce à sa performance aux championnats nationaux en simple. Et où vient Mila Cyranic, c'est qu'il offre une bourse d'entraînement
à Tennis Canada pour les 12 ans et moins. On sait que Mélodie a 11 ans. Et il va y avoir 4 récipiendaires au Canada et ils vont se mériter environ 6 000 chacun. Alors, c'est un très beau geste de la part de Milos. Et il a même pris la peine d'écrire aux parents de Mélodie pour leur dire que sa fille avait un talent hors du commun. Donc, c'est un nom à retenir, Mélodie Collard en tennis. Excellent. Et là, activité pour la période des fêtes. Oui, on sait que on va avoir les jeunes, l'école se termine demain, si ma mémoire est fidèle. C'est sûr qu'il y a toujours des histoires avec les lutins de Noël, mais là, ça fait un temps, puis après ça, il faut les amuser pendant le jour. Écoutez, dans le moment, pour les activités extérieures, c'est quand même limité. Météo Média a mis de la neige au programme là, pour la semaine prochaine, là, la veille de Noël. Donc, peut-être là, ça va partir, mais il y a quand même des activités qu'on pourrait faire à l'intérieur, toute la famille. Du côté du centre aquatique Lucien Houle, du 27 au 30 décembre, le 3 et 4 janvier, il y a des bains libres de 10h à 11h50 et de 13h30 à 16h50. Attention, par exemple, c'est payant. Si vous avez la carte accès Gatineau, là, c'est gratuit. Sinon, c'est 8 $ pour les adultes et c'est 4 $ pour les enfants. Et on demande de ne pas avoir de coupure de 20 $. Donc, arriver à ce qu'on dit avec du petit change. Voilà. Du côté du patin libre, centre sportif de Buckingham, 29 et 30 décembre, il y aura possibilité de patiner. Le 29 décembre, de 10h30 à 11h50 et le 30 décembre, de 15h de 15h à 15h50. Également, le 5 janvier, de 14h30 à 15h50. Les prix, c'est les mêmes que pour la baignade. Là, c'est 8 $ et 4 $ pour les enfants. Gratuit avec la carte accès à Gatineau. Donc, ceux qui ne l'ont pas, c'est peut-être le temps de se procurer. J'ai regardé aussi Glissade de l'Ange Gardien. Sur leur site Internet, ils marquent qu'ils ouvrent samedi le 20 décembre. Mais c'est peut-être préférable d'appeler avant pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir d'ouvert, parce que là, on sait qu'il n'y a pas tellement de neige. Je ne pense pas qu'on puisse glisser sur les tubes. Mais je vous donne les prix. Les enfants de 2 à 11 ans, c'est 10 $ et 12 ans et plus, c'est 12 $. Donc, c'est un endroit encerclé, surtout si on a de la neige là, un peu avant Noël. Moi, je dis que si on est capable d'aller chercher là, une vingtaine de centimètres, là, ils vont pouvoir ouvrir les pistes, soit pour le ski de fond ou pour la glissade. Naturellement, du côté de Renard-Blanc, ce n'est pas encore ouvert. Mais à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de neige, les randonnées dans le bois, là, c'est accessible parce que justement, il y a moins de neige. Donc, on peut se promener dans les sentiers. Attention, n'allez pas dans les sentiers de ski de fond, vous allez vous faire baptiser. Mais il y aurait du côté de la Montagne Noire, à Ripon, qu'il y a des sentiers qui sont accessibles. Il y a un belvédère là, où on a un très beau paysage. Il y a aussi le parc Oméga qui, lui, est ouvert. Et il offre aussi il y a une randonnée en auto, mais il y a moyen aussi de se promener à travers les sentiers. Je n'ai pas les prix, mais je pense que pour 4 personnes, il faut compter environ 70 $. Plus les carottes pour les animaux. Plus les carottes pour les animaux, ça, c'est bien apprécié. Des wapitis. Quelque chose comme ça, oui. Et là, le mini-pot maintenant. Oui, ça, c'est pour les gens de ma génération. On sait que le mini-pot La Gap, les propriétaires ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer une autre saison parce que le contrat avec la ville de Gatineau, qui est propriétaire du terrain, n'avait pas été renouvelé. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu une nouvelle entente pour 10 ans. Alors, de ce côté-là, on est assuré de garder du mini-pot. C'est un sport qui a été excessivement populaire dans les années 70. Les plus vieux vont se rappeler de Carmoni, qui a remporté beaucoup de tournois. C'était présenté, ça, au début là, à RDS. C'était Serge Vlemengs qui était l'animateur. Et on se souviendra de lui avec son fameux Birdie. Là. Et écoutez, aujourd'hui, il reste 25 terrains dans le temps, dans les années 70. Il y en avait 125 à la grandeur du Québec. Et là, on s'en va du côté du soccer maintenant. Oui, une belle nouvelle de l'Association de soccer de Buckingham qui va mettre sur pied déjà l'été prochain, c'est-à-dire pour la saison 2015, une équipe senior masculine 2A. Alors ça, là, c'est à noter. Il y a déjà une dizaine de noms, puis la majorité, ce sont des produits locaux qui ont manifesté l'intention de se rapporter à Slava Ursu, qui est le directeur technique là, de l'association, mais qui va agir à titre d'entraîneur pour le club senior. Il espère pouvoir mettre 22 joueurs en uniforme d'ici pour pouvoir procéder à l'évaluation qui vont débuter en janvier. Son raisonnement, c'est que oui, il y a du semi-pro avec le FC Gatineau, il y a du U21 dans le 3A, mais lui, il mentionne que pour ceux qui sont coupés de ces équipes-là, qui sont quand même des formations de haut calibre,
ben, il n'y a pas vraiment d'avenue à part d'aller à Ottawa. Alors là, avec une catégorie 2A, ben, ils vont pouvoir évoluer dans la Ligue du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est à suivre si vous voulez jouer au soccer, là, au mois de janvier, contactez l'Association du soccer de Buckingham. Et là, la CSCV veut faire bouger son monde. Oui, dans le cadre du défi Pierre Lavoie, la CSCV a délégué un professeur, M. Frédéric Ménard, qui est à l'école Louis-Joseph Papineau. Ouais, voilà. Lui, son mandat, ça va être de visiter chacune des écoles de la commission scolaire afin de sensibiliser les élèves. C'est dans le cadre de faire bouger là, tout le monde. Il va y avoir de nombreuses activités qui vont mener justement jusqu'au défi Pierre Lavoie. Il va y en avoir en février avec du ski de fond. Je sais qu'il y a quelque chose aussi qui s'en vient du côté du Mont-Cascade. Je pense qu'il y a un 24 heures de ski qui va être organisé. En tout cas, il y a beaucoup d'activités. C'est à suivre. De toute façon, on va avoir la chance d'en reparler en 2015 au retour. Et voilà. Et là, rapidement, il y a un débat léger qui est parti dans nos studios. Oui. Pour 2 mets traditionnels. Oui. Est-ce qu'on mange de la tourtière ou est-ce qu'on mange des pâtés? On mange des pâtés. Ici, oui, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on achète, là, le pâté à la viande, là, même si c'est marqué Saint-Hubert, c'est marqué tourtière, puis ce n'est pas de la tourtière. De la tourtière, bien, ça prend de la viande en cubes, ça prend des patates. On le voit justement derrière nous, je ne veux pas te couper, mais on voit vraiment les images pâté tourtière. Et puis, en tout cas, c'est plus répandu, je pense, du côté là, du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On l'appelle souvent la tourtière du Saguenay. Ici, on mange des pâtés, puis le reste du Québec, il mange la tourtière. Excellent. Et là, c'est le pâté à viande qu'on voit, qu'on m'indique. Tout le temps qu'on a, François, merci beaucoup d'avoir été encore avec nous en cette année 2014. On se voit en 2015. Oui. Il nous reste simplement à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et à toi aussi, Josiane. Merci toi aussi. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Comme je l'ai mentionné, c'est le dernier bulletin pour l'année 2014. En mon nom personnel et au nom du personnel de la TVC, on vous souhaite de joyeuses et d'heureuses fêtes. Et on se reparle en 2015. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous tout au long de la saison 2014. Vous pouvez toujours aller sur le site de la TVC au www.tvc.qc.ca où les nouvelles vont être mises relativement à jour. Et nous, on se reparle dans le cadre d'Infomag et de Parole à l'élu également et des nouveautés qui vont venir en 2015. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très bonne année et de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Encourageons les entreprises d'ici qui nous reçoivent et nous servent fièrement en français et qui nous offrent des produits où tout est en français. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français. Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie et à la création d'emplois, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif Français vous souhaite une heureuse francisation et de joyeuses fêtes, tout en français.